qui est un vlogmas, I guess, vu qu'on est en décembre. Waouh, ma frange, ça va pas du tout. Pour la petite anecdote, ce matin j'ai essayé de la recourber parce qu'entre temps j'ai lavé mes cheveux et je voulais la recourber comme avait fait la coiffeuse. Bah ça n'a fait pas le même effet que la coiffeuse apparemment. En tout cas là il est 10h20, je viens de tourner, enfin d'essayer de tourner 3 vidéos, j'en ai fait une. Genre vraiment, j'ai commencé, je voulais faire la vidéo sur mon journal et vous le montrer et en fait au bout de 5 minutes j'étais en mode ah ouais non. En fait je sais pas mais ça, je me saoulais moi-même à la caméra donc je me suis dit ouais bon laisse tomber, c'est pas la peine. Après j'ai voulu donc faire le bilan culturel du mois de novembre parce que j'avais pas mal de choses à partager et pareil je ne sais pas, c'était bloqué. En fait je pense que le problème c'est que dès que je parle bah, je me saoule et du coup je me dis que la vidéo va être nulle et je me saoule et ouais genre j'arrête de filmer. Mais là j'ai quand même réussi à filmer la 3e vidéo et vous pouvez le voir juste là, la petite caméra elle est là. Et c'était un tag parce qu'en fait hier j'ai fini de lire This Island Delight de Chloé Kong et oh my god c'était tellement bien et j'ai vu qu'il y avait un tag sur ce livre donc je l'ai filmé et j'étais toute au guet. C'était vraiment cool, c'était vraiment une super bonne lecture. Ça se passe dans les années 1920 à Shanghai et c'est un retelling de Juliette et Roméo donc franchement incroyable. J'ai apprécié tellement de choses même si j'ai évidemment des petites choses à redire mais apparemment le tome 2 est trop bien et je me dis que peut-être que tout ce que les petits trucs que je lui reproche ça va être un peu corrigé ou je vais avoir mes explications dans le tome 2 et donc je suis hype for it et voilà. Ce qui fait que actuellement j'ai commencé un nouveau livre qui est le, vous savez un peu la suite là, de The Wicked King, hein, la version des nouvelles illustrées là qui est incroyable, magnifique, je me régale, je lis les contes, je les savoure et normalement aujourd'hui, même si je vais le recevoir il y a quelques jours, normalement je reçois mon colis qui contient enfin mon dieu, le nouveau livre de Vi Schwab. Genre je vois tout le monde en parler, j'ai vu que Léo l'avait pleuré en le lisant. J'ai tellement hâte déjà de le voir, de l'avoir dans les mains, de pouvoir le toucher parce que déjà il a l'air beaucoup trop beau, de découvrir les personnages et tout et d'être aussi brisé émotionnellement, voilà. Mais sinon aujourd'hui parce que j'ai noté tout dans mon petit carnet, parce que j'ai fait un petit thème de Noël, je vous l'ai montré sur Instagram d'ailleurs. J'ai prévu de filmer le vlogmas, donc c'est ce que je suis en train de faire, de filmer une vidéo, c'est ce que j'ai fait. Donc franchement on est déjà très bien sur le planning. Ce qui me reste à faire maintenant c'est de faire les 4 posts Instagram. Enfin, en soi j'ai quasiment terminé le premier qui sera dédié évidemment à This Island Delight. Faut que je m'exprime et j'ai en train de m'étouffer, voilà. Et I guess que après ça je vais commencer à monter la vidéo pour dimanche qui est une vidéo que j'ai hâte de vous montrer parce que c'est une vidéo awards où je vous présente un peu mes livres parce que je trouve ça hyper cool. Enfin, vraiment cette vibes awards mais c'est des catégories que j'ai créées donc ça correspond vraiment à mes lectures que j'ai eues cette année. Voilà le livre. J'essaie de... Mais dans ma tête c'était la version hardback. Et comment vous dire qu'en fait je l'ai payé 27 €. Enfin, en gros je l'ai payé 27 €. Enfin 27 ou 26 € avec les frais de port. Donc en soi il était genre à 21 €. Mais pour moi un livre à 21 € c'est jamais un paperback. Enfin, je vais le lire quand je suis contente de l'avoir mais j'ai attendu 20 jours. J'ai dépensé 27 €. Dans ma tête j'étais convaincue d'avoir le hardback quoi. Donc c'est pas le cas donc je suis un peu... Enfin, je suis un peu contrariée là mais sinon il est beau. Je suis trop déçue. Je suis trop chiante. En vrai c'est pas grave. Il est 18h30. Alors déjà vous pouvez voir que ma frange, j'essaie de la recourber mais c'est n'importe quoi. Mais mon père est revenu et mon père m'a ramené du courrier et genre j'ai une lettre. Attendez, voilà elle est là. Et j'avais totalement oublié cette chose. Genre littéralement je la... Oh il y a des petits dessins. J'avais totalement oublié ça donc je vais l'ouvrir. Aussi d'ailleurs tant que j'y suis, je suis l'autrice de This Island Delight et elle a partagé le lien pour obtenir une version en avance d'un des livres d'une autrice. Bon, en tout cas c'est un livre que j'avais envie de lire et du coup j'ai fait ma petite request. Franchement bon je ne sais pas si ça sera accepté mais franchement je suis contente d'avoir vu le lien un peu en avant. Regardez. Pour ceux qui ont suivi, j'en avais déjà parlé dans le... Oh, il y a une petite carte dans le précédent vlog. Mais je fais partie d'un petit projet qui était sur le coco où on partage en fait tous les jours du mois de décembre des choses en story etc. Et elles ont gentiment envoyé le carnet en fait d'activités, toutes les questions et tout. Il est genre trop mimi et il y a une petite carte avec, je vais la lire. Cher Coco
caucasienne. C'est notre projet comme on dit. Quel plaisir de te compter parmi les anges créatifs qui vont nous inspirer en décembre. Je suis désolée, j'ai du mal à lire. Merci pour tout Célia, Marie et Seti. Avec un petit smiley. Salut les gars, on est mardi, regardez, j'ai une nouvelle housse de lit, genre je suis trop contente parce que, eh bien, je n'ai absolument jamais changé de housse de lit chez mes parents. Ça ne veut pas dire qu'on ne la lavait pas, non, ça veut juste dire que c'était toujours la même, qu'on la lavait, puis on remettait la même. Enfin bref, du coup ça fait du bien d'avoir de la nouveauté là, voilà. Il est 11h et j'ai pas mal fait des trucs déjà, mais là je rencontre un petit problème. C'est-à-dire que, en fait, dimanche il y a ma vidéo Awards qui sort. Donc vidéo, je suis trop contente. Non mais même pas dimanche, c'est samedi. Je suis trop contente de la sortir, blablabla. Et j'ai donc prévu de faire une sorte de petite bande-annonce pour vous la mettre sur mon compte Instagram. Sauf que cette bande-annonce, il faut que je l'envoie sur mon téléphone pour la publier. Et je n'y arrive pas. Je sais pas, les fichiers s'envoient, mais quand j'ouvre sur mon téléphone, ça ne marche pas. Mais pendant que je cherchais donc dans mes mails le fichier pour télécharger, je ne vois pas quoi. Oh, mais grande surprise! Vous savez sans doute que les box Fairyloot, voilà, elles sont un petit peu... il faut être sur liste d'attente, mesdames et messieurs. Et j'avais déjà mis mon mail sur les attentes vraiment il y a longtemps. Mais quand je dis longtemps, c'est il y a vraiment plusieurs mois, franchement. Et donc en fait, je me suis dit... Parce qu'en fait, entre temps, j'avais vu que Agathe, elle avait eu son abonnement et tout, donc Brunel. Et elle m'a dit qu'elle avait mis cet été. Donc moi, je me suis sentie un petit peu arnaquée, en fait, tout simplement. Parce que il me semble que j'avais quand même mis mon mail avant cet été. Donc je me suis dit, attends, mais Agathe, elle est plus sur les listes d'attente, mais moi si, genre à quel moment? Donc je me suis dit, bah ça se trouve, je sais pas, genre j'ai pas mis mon mail. Donc en gros, je me suis réinscrite sur la liste d'attente avec un autre de mes mails. Et en fait, là, je viens de recevoir un mail, donc de Fairyloot, sur mon premier mail. Donc ça veut dire que vraiment la liste d'attente était très longue. Mais bref, passons. Donc en gros, ça veut dire que là, je peux, si je veux, avoir la box pour janvier, donc qui est sur le thème de la mythologie. C'est vrai que vu tous les petits goodies qu'il peut avoir et le côté un peu, enfin doré, le côté mythologie et tout, si c'est ce que je pense, enfin le livre auquel je pense, je suis peut-être déjà pas trop fan de la couverture, mais je sais que de toute façon il y a une édition spéciale dans la Fairyloot. Mais c'est vrai que ça me tente pas mal. Après j'ai vu que là c'était 26 € et il y a sans doute les frais de port qui vont s'ajouter, donc c'est vrai que ça fait pas mal cher. Mais je me dis, nouvelle année, ça s'ensuit la période de Noël et tout, et puis là c'est quand même, ouais, c'est un bon thème. Et je crois qu'ils avaient dit comme quoi c'était l'une de leurs box préférées, un truc comme ça. Donc j'avoue que ça me tenterait bien de commander celle-ci. Je pense pas continuer, Watch Me continuer toute l'année, mais c'est vrai que là j'ai bien envie de tenter. Bref, du coup juste comme ça j'ai craqué pour la box, voilà. J'ai fini ma journée de travail, on va dire, il est 19 h. Je viens d'aller couper un poireau, ça m'a donné un peu envie de pleurer, voilà, ma vie. Enfin bref, j'ai mis les sous-titres en anglais de mes vidéos Awards et genre je n'avais jamais fait ça, genre j'avais jamais mis mes propres sous-titres. En fait c'est même pas que c'est long, c'est juste que je suis une personne qui ne sait pas faire des phrases avec un sujet, un verbe. En fait je divague de phrases et je vais dire et des expressions qui se traduisent pas, ce qui fait que c'est hyper chiant. Comme ça je me suis dit que vu que c'était un truc un peu qui pouvait être dans les deux langues quand même, des Awards,
mercredi, il est 7 h du matin je crois. Et hier du coup j'ai terminé ma lecture. Mais qui dit fin de lecture dit nouvelle lecture. J'ai si hâte parce que je m'attaque à 7 enfants. Pour la petite histoire, je vous l'ai déjà dit je pense au début du vlog, mais c'est quand même un livre que j'ai attendu 20 jours. Et je suis trop contente, j'ai trop hâte. Et surtout que c'est la couverture que j'adore. Bon, hormis le fait qu'elle soit par Zach. Voilà. Et de toute façon, hier, le livre que j'ai lu, je l'ai mis dans ma pile de favoris, tout en haut de ma bibliothèque. Et maintenant, elle est complète. Je n'ai plus de place pour des nouveaux hardbacks, même pas pour un format comme ça. Depuis hier soir, je regarde un peu les endroits de ma chambre où techniquement je pourrais remettre une petite bibliothèque. Les amis, j'ai fait un pause, ouais totalement. Une pause dans le montage de mon podcast. De toute façon je suis en avance sur les podcasts, il y en a beaucoup trop de prévus et j'en ai... Enfin bref, je suis en avance. Donc là je suis en train en fait de me questionner longuement sur un livre que j'aimerais acheter et je ne sais pas si je l'achète ou pas. Parce qu'en fait je vous explique, mais avec Léonie, Elisa, Agathe, Tara et Juliette, on fait un Secret Santa. Je ne sais pas du tout quel livre je vais avoir, ce qui fait, et vu que j'ai balancé quasiment toute ma wishlist, je me dis je vais pas acheter de cette liste là avant de recevoir le livre, c'est-à-dire, enfin on va les ouvrir le 23 décembre. Donc techniquement les seuls livres que je pourrais commander, il n'y en a pas très beaucoup et je pense quand même que je finirai le livre que je suis en train de lire actuellement. Et c'est pour ça que là je repense beaucoup aux deux petits livres un peu comme ça illustrés de Leigh Bardugo, parce que c'est un peu les deux seuls livres que je n'ai pas d'elle, ce qui me paraît incongru. D'ailleurs je suis sur la page aussi de la trilogie des Grisha. Alors là vous allez me dire mais Aude, tu l'as vendu ta trilogie? Oui effectivement, mais je sais pas en fait là, plus le temps approche et plus j'ai juste envie de les avoir pour les avoir et que je vais sans doute pas les relire. Les deux, enfin en gros le plus récent il fait 19 € et l'autre il fait 17 € je crois, ce qui reste assez cher sachant que c'est même pas, enfin c'est pas des romans quoi, c'est court et je n'arrive pas à me décider parce que esthétiquement parlant j'aimerais bien avoir le dernier, donc le rouge là, parce que je sais pas, je trouve que ça fait trop un bel objet de collection et en même temps il y a des histoires dedans, mais j'ai un peu l'impression que le niveau d'écriture et la qualité des histoires d'après ce que je vois est mieux dans l'autre. En plus d'ailleurs j'ai failli me faire spoiler parce que donc, la personne qui faisait la vidéo elle a dit oui alors il y a une histoire qui fait référence donc à Grisha, donc j'étais contente, je me suis dit ok c'est bon je les ai lus, et là il me sort pas King of Scars et j'étais en mode alors là tu vas pas me sortir un spoiler parce que vraiment King of Scars c'est un livre que j'ai acheté pendant le confinement aussi, donc mai ou juin, je ne l'ai pas touché, j'attends vraiment le moment parfait pour le lire. Tout ça pour vous dire que là moi et mon porte-monnaie inexistant, je sais pas, on se pose des questions quand même. Oh, ça fait pas grave empereur, on va rester comme ça. Je pense que dans le clip précédent, je vais enlever mes lunettes sinon il y aura des reflets. Dans le clip précédent, vous avez vu que j'avais commencé le film qui s'appelait... Mais c'est le film avec Vanessa Hudgens là, quand les graines et je sais pas quoi, qu'elle a un double et qu'elle... Bref. Et vu que j'étais un peu dans un mood un peu fatigue et je savais pas trop quoi faire. Oula, c'est large. Et en fait j'ai arrêté, genre j'ai dû voir 10-15 minutes, mais je n'aime pas du tout. Je sais pas, j'aime pas. En plus ça m'énerve parce que je trouve que c'est un peu dans le forcing, c'est-à-dire que en gros il y a un couple qui a rompu et la fille, ça fait 10 minutes qu'elle force en mode mais tu peux leur donner une chance, vous voulez pas vous remettre ensemble et nanana, genre n'est pas ta vie, enfin je veux dire c'est des adultes, ils veulent pas se remettre ensemble, faut arrêter de les forcer, enfin ça m'énerve et du coup la fille on dirait trop qu'elle est en mode oui non mais une deuxième chance, non mais stop, ça va en fait, mets-toi de tes affaires, tu m'énerves. Ce qui fait que je vais au final continuer ma lecture, j'en suis à la page... Ah bah il n'y a pas le numéro de page. Ah si, 22. Et je viens de mettre un post-it parce que elle parlait de Dorian Gray, donc franchement... Mais ce matin, de ce que je vous ai dit, je n'ai acheté aucun livre. Vraiment, je me surprends de jour en jour dans mes achats de livres. Donc je pense que nous allons sans doute partir vers une relecture de mes livres favoris une fois que j'aurai terminé ce livre, I guess.
Est-ce que quelqu'un se souvient du clip précédent où je disais que j'étais grave raisonnable et que j'avais pas acheté le livre? Haha. J'ai commandé un livre. Ce qui s'est passé, c'est que j'adore genre lire, mais ce que j'aime le plus, c'est être sur Twitter ou Instagram et regarder des edits, des trucs et tout. Genre j'ai vu pas mal d'edits sur un livre qui a d'ailleurs gagné un prix, donc ça m'a donné très envie de le lire. Donc j'ai acheté. Bonsoir, on est vendredi, il est 15h30. Oui, alors j'ai pas vlogué hier et oui je vous reprends, plein milieu de l'après-midi. Là j'ai essayé de faire des photos de ma tête, mais en fait il faut savoir que chez moi il y a absolument aucun endroit pour faire des photos. Enfin je veux dire, mes murs ici ils sont immondes. Dans le coup, en fait on n'a pas d'endroit juste neutre, même pas un mur blanc mais juste du neutre. Ou alors vraiment c'est genre ça, ou alors bah il n'y a pas de source de lumière, enfin bref. Donc j'ai un peu laissé tomber la mission de me prendre en photo. C'est bête à dire, mais j'avais fait des belles photos, je crois en novembre. Le truc c'est qu'entre temps j'ai changé de coiffure. Là je pense que c'est juste moi dans ma tête, mais j'ai l'impression un peu de mentir si je mets pas une photo de moi avec la frange maintenant. J'ai l'impression que je suis en mode ouais non mais ça c'est l'ancienne moi, enfin. Mais du coup c'est pour ça que j'aimerais bien la changer, et les photos que j'ai de moi avec la frange pour l'instant c'est que des selfies un peu moches quoi. J'aurais bien voulu faire des belles photos, mais le seul moyen c'est de sortir genre le drap blanc et de machin. Et la dernière fois que j'ai fait ça, là ça m'a mis énormément de temps et de bazar aussi, et j'ai pas envie, donc c'est pas grave, on fera ça une autre fois. Je vais vous raconter un peu ma vie parce que comme chaque fois j'arrive pleine d'ambition à me dire que je vais faire un vlog dynamique, et en fait je raconte ma vie, donc on va continuer comme ça parce que c'est la vie qu'on mène. Vous avez vu ce beau renne. Qu'est-ce que j'ai fait hier et aujourd'hui? Alors hier j'ai passé ma journée à faire le montage de l'épisode de podcast. Faut savoir qu'aujourd'hui à l'épisode numéro 4 qui est avec une fille qui s'appelle Lila, on a parlé un peu voilà des études, de nos passions et d'allier les deux, si on pouvait être heureuse et tout pendant ça. C'est un épisode qui fait 20 minutes. C'est le plus court, donc franchement si vous êtes des personnes qui ont pas trop le temps, je vous le conseille parce que c'est le plus court. Mais sachez que celui de la semaine prochaine, donc le numéro 5, et qui lui est avec Caroline, on a parlé de lire, voilà, un peu pour changer de Bookstagram, etc. Et après ça, si vous savez périodiquement où nous en sommes, ça sera le vendredi 25 décembre. Et ça tombe donc pile un jour de Noël, et je suis trop contente parce qu'au début je voulais ne pas mettre de podcast. Je me suis dit bon bah c'est genre en mode un peu jour off et tout. Et après ce qui s'est passé c'est que j'ai fait un épisode de podcast avec une amie, et en fait vous savez c'est le genre d'amie, quand tu la vois tu commences à raconter une histoire et vous savez que rien que sur ce truc là vous allez parler 5 heures. Et je savais pertinemment que quand on allait faire notre épisode de podcast enfin voilà ça allait ça y est, allez y aller quoi. Puis surtout qu'on parlait de livres, donc nous deux à parler de livres, mais on va te refaire le monde, là c'est plus possible. Donc c'est vrai que cet épisode là est très long. Je sais pas comment vous consommez mon podcast. Pour moi les livres c'est hyper doudouille, enfin c'est hyper cadeau, voilà, c'est cadeau, c'est Noël. Et je me suis dit que du coup j'allais vous poster cet épisode là le 25 décembre parce que ça sera sûrement un épisode beaucoup plus long et avec plein de choses, et voilà, donc je me suis dit que ça allait être un cadeau de ma part à vous d'avoir un épisode plus long que d'habitude, et en plus sur les livres. Donc ça c'est ce que j'ai fait hier principalement. J'ai lu aussi, j'en suis arrivée à la partie 2, je vous en redirai plus dans un instant. Pour qui je me prends. Et aujourd'hui j'ai fait les courses et j'ai prévu que ça, je crois que je vous en ai pas parlé en vidéo, et ça faut que vous le sachiez, c'est que ça fait 2 fois que je vais faire le gâteau à la noisette, et genre il est exquis, il est vegan et tout, genre incroyable. Ils vendaient de la noisette entière en poudre, mais genre entière, donc ça change de la noisette normale en poudre, et c'était excellent. Et je suis déçue et contente parce qu'en fait c'était un paquet de 500 grammes, donc c'est vraiment dans le rayon des fruits et légumes, ou enfin c'est pas le rayon pâtisserie où c'est genre vendu 5 € les 100 grammes quoi. Là c'était vraiment peut-être 2 €, il y avait 500 grammes, donc c'était vraiment trop cool. Mais là il y en a plus, et j'ai aussi acheté de quoi faire une galette des rois. Oui j'en sais, il est un petit peu tôt, mais je me dis, enfin dans mes recettes j'aime bien un peu tester et modifier des choses. C'est mieux de la faire maintenant et de voir un peu ce que je peux améliorer pour faire la galette parfaite pour l'épiphanie. De base je prenais ma caméra, et ça fait déjà 6 minutes que je parle, pour vous faire une update lecture de ce livre. Je n'ai aucune idée si j'en ai déjà parlé dans ce weekly vlog, je crois pas, je crois qu'il y avait juste des clips. Mais donc faut savoir que là je suis à 100 pages, je suis passée à la partie 2, et j'allais dire que je m'emmerdais. Bon pas vraiment, le mot est un peu fort, mais la narration elle est très
très bien faite, elle est très très belle, mais elle est longue. On est à 100 pages. Adi et Henry ne se sont pas rencontrés. Ça fait peut-être 10 pages que je commence à apprendre des choses sur Henry, parce qu'avant il n'était même pas dans l'apparition des personnages. Et c'est vrai que pour un livre qui fait 400 pages, ouais voilà, ça se termine à 430 pages, je suis à un quart du roman et les deux personnages principaux ne se sont pas rencontrés encore. Donc c'est vrai que ça commence un petit peu à m'énerver. Et autant je sais que par exemple dans Crescent City ou Ninth House, il y a beaucoup de gens qui disaient oui, le démarrage est long, blablabla, même Nevernight je crois, des gens n'arrivaient pas à se mettre dedans. Et autant ces trois livres là, ça m'a pas gêné, surtout je crois dans Ninth House, j'étais grave là à le défendre cœurs et âme parce que pour moi l'intrigue commençait très vite. Mais dans celui-ci, alors j'ai pas trop lu d'avis des gens justement pour pas être spoiler, mais vraiment c'est très lent. Et en fait le truc c'est que vu qu'on a la partie du passé, dans la partie de 1700, Adi elle fait rien de sa vie. Vraiment elle se lève, elle va en marché ou elle fait rien de sa journée, ou alors elle évite d'être mariée donc et il y a quand même tous des chapitres là-dessus. Je sais pas, c'est pas intéressant. Après j'en suis à un quart du livre. Je pense que voilà c'est pour poser la base et expliquer la suite de l'histoire. Comme j'ai dit en story Instagram, le problème c'est que c'est pas un spoil hein. Je pense que si vous comptez lire ce livre vous le savez, mais c'est que Adi personne ne se souvient d'elle. Et le petit problème avec ça, c'est qu'elle le répète souvent et c'est aussi que vu que les gens se souviennent pas d'elle, ça fait que si elle rencontre deux fois la même personne, vous savez, ils vont avoir les mêmes dialogues. Du coup des fois dans des scènes on a, elle rencontre deux fois la même personne qui se souvient pas d'elle et du coup ils ont à chaque fois les mêmes dialogues, ou elle va refaire une référence en mode ah elle se souvient pas de moi, enfin voilà. Déjà en commençant ce livre je le savais qu'elle allait pas, que les gens allaient pas se souvenir d'elle, et que là ça soit répété tout le temps, dans le passé, dans le futur et tout, je trouve que ça fait beaucoup de répétitions et je suis en mode ouais c'est bon, j'ai compris. Et je pense que c'est pour ça que je continue, parce que c'est une partie qui m'intrigue énormément et j'ai vraiment envie de voir qu'est-ce que ça donne. Mais franchement j'espère quand même pas que ce moment là va arriver à 300 pages. C'était la petite update du jour. Sachez que, ah oui je vous l'ai dit ça, que j'avais commandé un livre. Normalement il arrive mardi, il a déjà été expédié donc je ne sais pas par quel continent il vient pour qu'il arrive seulement mardi. Mais je pense que quand je le recevrai, si vraiment, enfin je pense que soit je commence tout de suite parce que ce livre là m'aura saoulé, ou soit je l'aurai terminé, je sais pas. Je suis trop excitée, je suis trop excitée, je suis trop excitée. Regardez mon petit maquillage pour l'occasion. Pour ceux qui comprennent pas, c'est un concert mais virtuel.